bonjour à toutes et à tous. Direction Abidjan, dans notre séquence invitée aujourd'hui. La capitale économique ivoirienne accueille du 6 au 8 décembre le village du Maroc, un petit bout de notre royaume dans plusieurs de ses composantes, soient-elles matérielles ou immatérielles, mais pas que, puisque village du Maroc, c'est aussi des panels, des conférences autour de sujets géopolitiques, mais aussi économiques. Le village du Maroc à Abidjan, nous en parlons aujourd'hui en compagnie de sa fondatrice, également présidente du comité d'organisation, Bahia Benkhar Sougrati. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Khadija. Alors, parlez-nous de votre projet de village du Maroc. Après l'expérience d'Orlando, vous avez mis le cap sur Abidjan. Pourquoi ? Alors déjà, le village du Maroc est un événement qui veut emmener le Maroc un peu partout dans le monde. De faire la promotion du Maroc par toutes ses facettes économiques, culturelles, artistiques, de promouvoir les secteurs émergents du Maroc, son patrimoine matériel et immatériel. Alors, quand on parle de village du Maroc, donc il y a beaucoup d'événements, il n'y a pas que, justement, c'est ce que vous venez de citer, il n'y a pas que l'aspect culturel, n'est-ce pas, ou gastronomique, ou même autre. Parlez-nous de ce programme, justement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cet événement qui se déroule, rappelons-le, à Abidjan du 6 au 8 décembre ? Alors, le programme est vraiment très riche. On a essayé d'emmener, comme j'ai dit, un mini-Maroc à Abidjan. Avant Abidjan, c'était Orlando et le concept est le même. Ça se déroule sur 4 jours à travers un grand village sur 1200 mètres carrés avec des chapiteaux où sont représentés des institutionnels de tout ou presque tous les secteurs émergents du Maroc. Il y a le chapiteau institutionnel, il y a aussi la partie artisanat, art et culture, il y a aussi la partie contenu à travers des conférences et des B2B quotidiennes. Chaque jour, on essaie de créer un espace d'échange entre les acteurs et les opérateurs marocains, les participants, et leur homologue au pays hôte. Alors, pourquoi justement, je reviens sur cette question, pourquoi vous avez choisi la Côte d'Ivoire ? Alors, pourquoi ne pas choisir la Côte d'Ivoire et pourquoi ne pas choisir l'Afrique ? Il nous a semblé évident de choisir d'aller vers l'Afrique en suivant la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la promotion et dans le développement de la coopération Sud-Sud. Je vais rappeler une belle phrase qu'avait dit Sa Majesté lors de son discours de 2013 à Abidjan. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et aujourd'hui, on essaie de concrétiser cela. L'Afrique regorge de compétences, de potentiel. Il faut mettre tout ça en avant. Aujourd'hui, il ne faut plus parler d'aider l'Afrique à se développer, mais de puiser dans ses ressources pour pouvoir faire de sa croissance son propre développement. Et ceci doit se passer sur tous les niveaux, non gouvernement à gouvernement, mais aussi à travers les petits acteurs, les petites initiatives, d'où cette initiative du village du Maroc. En plus, nous partons voir une famille. La Côte d'Ivoire, nous sommes très bien accueillis et ici, je veux vraiment saluer les efforts louables que fait notre diplomatie officielle, notre représentation en Côte d'Ivoire à travers l'ambassade du Maroc à Abidjan et à leur tête, son Excellence l'ambassadeur Abdelmalek Kettani. On a trouvé vraiment que toutes les portes étaient ouvertes, que le Maroc est respecté par les Ivoiriens. Il suffit de faire un tour dans les rues d'Abidjan pour voir comment ce peuple aime le Maroc et les Marocains. On trouve vraiment les drapeaux du Maroc partout, même les portraits de Sa Majesté, naturellement partout dans les rues d'Abidjan. Alors, comme j'ai dit, on part rendre visite à une famille et on est super bien accueillis. Alors, est-ce que, justement, dans la délégation, donc un énorme espace, quand même, 1200 mètres carrés, comme vous l'avez dit, est-ce que vous accompagnez également des petits acteurs tels que vous les avez cités, économiques en l'occurrence, pour exposer justement leurs produits aux Ivoiriens ? Oui, alors je vais rappeler que le village du Maroc est fait en étroite collaboration avec l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire et avec notre partenaire, l'AMDE, c'est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, qui gère la partie B2B et la partie vraiment promotion du produit marocain en Côte d'Ivoire. Alors nous avons des partenaires institutionnels, mais aussi des petits acteurs économiques qu'on essaie de mettre en relief et qu'on essaie d'aider à aller s'ouvrir vers l'extérieur et aller explorer d'autres marchés. Alors justement, le marché
marché ivoirien. Est-ce que vous pensez justement que grâce à un événement comme celui de Village du Maroc, pourrait justement inciter à plus d'investissements dans ce pays marocain, en l'occurrence, on sait que le Maroc est le premier investisseur, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider justement ces petits acteurs à aller vers ce pays et à explorer les opportunités de business là-bas? Oui, vous savez, maintenant, l'Afrique, elle est au cœur de la stratégie du royaume. Comme vous venez de dire, nous sommes vraiment le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième en Afrique. À travers le village, on essaie de démocratiser cette ouverture et de la faciliter pour les petits acteurs. On essaie un peu de créer les ponts, de créer des passerelles, d'organiser des rendez-vous, d'aider ces gens à s'installer de manière naturelle en Côte d'Ivoire. Je voudrais revenir avec vous vers le passé, n'est-ce pas? Village du Maroc a été l'année dernière à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Parlez-nous de cette expérience, pourquoi les États-Unis? Et puis, finalement, le bilan de cette expérience américaine du Village du Maroc. Alors, Orlando, c'était magique, c'était la magie et la beauté de la première fois. C'était aussi difficile, mais cette difficulté s'est évaporée grâce au soutien de l'ambassade du Maroc à Washington, qui a choisi d'être notre partenaire et de co-organiser avec nous la première édition. Il nous a fait confiance. Et c'est le moment de remercier toute l'équipe de l'ambassade du Maroc à Washington qui a cru en ce projet, qui l'a accompagné dès le départ pour qu'il soit concret aujourd'hui et pour qu'il soit le coup d'envoi d'une succession d'éditions. Alors, la première édition était comme la deuxième. Elle était étalée sur un mois au cœur d'Orlando, au Dr Philip Sanner, l'un des prestigieux centres de la Floride. On a pu concrétiser des accords sur place concrets. Le premier était à travers un partenariat académique entre l'Université Akhawayn et l'UCF, l'Université centrale au Florida. On avait un cycle de conférences avec des personnalités haut de rang. Il était présidé par son Excellence Chérifa Lalla Joumala, ambassadrice du Maroc, qui nous a honorés et qui a présidé ce cycle de conférences. Après, les activités ont été étalées sur une semaine à travers des ateliers culturels, de la musique quotidienne, de l'artisanat, une bibliothèque nationale dans laquelle étaient exposés les beaux livres du Maroc, ce qui a permis au peuple américain et aux citoyens, surtout d'Orlando, de découvrir le Maroc, mais aussi de créer des liens à travers des relations, à travers des rencontres plutôt B2B entre les acteurs économiques américains et marocains. Nous avions la Chambre de commerce américaine, nous avions aussi avec nous l'US Africa, nous avions aussi AMDE, nous avions la Chambre de commerce d'Agadir, nous avions la région de l'Ayoun qui a exposé vraiment toute la culture et le patrimoine sahraoui et nous étions vraiment très fiers d'être accompagnés par une région qui est l'Ayoun dans une première édition à Orlando. Est-ce que c'est le cas aussi pour cette édition à Abidjan? Est-ce qu'il y a une région qui est mise à l'honneur? Ou c'est le Maroc en entier finalement? Voilà, pour l'Afrique, on a choisi que ce soit le Maroc en entier, comme j'ai dit, par toutes ses composantes. On a l'artisanat, on a la musique. Ça va être riche en contenu, équilibré, avec des intervenants de haut rang de la Côte d'Ivoire et du Royaume du Maroc. Vous êtes une femme. Et donc, vous avez pris ce challenge d'organiser un tel événement, que ce soit aux États-Unis. Ce n'est pas chose facile, bien sûr, disons, d'exporter un mini-Maroc, que ce soit aux États-Unis ou même à Abidjan. Est-ce que c'est chose facile pour une femme? C'est une chose facile pour toute personne engagée, qu'il soit homme ou femme. Il faut juste aimer ce qu'on fait. Moi, je suis passionnée par le monde de la communication et de l'événementiel. Et je suis aimée par le Maroc. Je vais vous raconter une anecdote. Je reviens sur Orlando. J'avais naturellement choisi Orlando parce que j'habitais aux États-Unis. J'étais fraîchement émigrée. J'avais quitté le Maroc pendant 2 ans et j'avais cet American Dream. Mais en quittant le Maroc et en s'installant aux États-Unis, j'avais découvert que j'avais le Moroccan Dream. C'est ce rêve marocain qui m'a animée. Là, je suis retournée au Maroc et j'ai fait du national branding l'une de mes principales activités, de mes principales préoccupations. Et je pense que homme ou femme maintenant, la question ne se pose plus. Il faut juste être engagé et être fier de ce qu'on fait. Et voilà. What's next? Puisque on parle d'anglicisme après Abidjan.
Ça sera, et je le dirai en exclusivité à Média Afrique aujourd'hui, ça sera Shanghai, ça sera, on va partir en Chine. On essaie un peu de suivre la direction du royaume. Très bien. Bon, en tout cas, je rappelle à nos téléspectateurs et surtout qui nous regardent à Abidjan que Village du Maroc, ce sera du 6 au 8 décembre dans la capitale économique ivoirienne. Bahia Benkhar Sougrati, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.